salut tout le monde les gars, c'est le Biker Pro de 50 têtes. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, donc là vous allez voir la bécane qui est bien désossée. Donc il n'y a plus qu'un carénage, il n'y a plus rien qui tient dessus. Donc regardez même la selle. Donc je l'ai mis juste comme ça pour le kiff. Vous voyez, elle tient pas parce que je l'ai dans les mains. On va la remettre. Voilà, elle est remise, normalement on peut voir comme ça. Ça vient pas. Voilà. Donc les gars, donc cette vidéo elle va porter exactement sur comment bien graisser sa chaîne. Donc là vous voyez, la chaîne elle est graissée mais elle est quand même sacrément sale. Voilà. Voilà. Donc tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'ai démonté les carénages. Donc les gars, les carénages je les ai démontés exactement parce que je voulais nettoyer la moto. Vous voyez bien, elle est sale. Vous voyez partout. Tous les câbles ils sont sales, même là. Donc ça, si vous voyez ça sur votre moto, faites en sorte à ce qu'il soit tout le temps propre. Parce qu'en fait c'est des ailettes et ça vous permet de faire refroidir votre circuit électrique. Donc en fait ici il y a de l'air qui va passer. L'air va aller ici là. On va aller dans cet endroit. Ensuite après il va ressortir par les câbles. Et ça va faire en sorte à ce que ça fasse refroidir tous les câbles. Donc voilà, donc je vais vous montrer la boîte à air qui est invisible. Donc la boîte à air est située juste ici. Donc là vous la voyez bien, je pose la selle. Donc la boîte à air, donc vous la voyez bien. Donc là, on va essayer de rentrer un trou mais avec le stabilisateur c'est pas simple. L'autre qui vient de tomber dans le garage. Donc le trou se passe juste ici. Voilà. Donc là il y a le pot réservoir. Voilà. Donc ici il y a la batterie, donc j'avais eu un petit souci. Ouais, j'avais un petit souci au niveau de la batterie, genre les casques s'étaient débranchés à cause de la terre qu'il y avait. Il faut maintenant faire le test. Donc on active la clé, on coupe là on active le coupe-circuit pour éviter que la bécane elle démarre. Et ensuite on fait ça, et puis là on voit bien qu'elle peut démarrer à l'électrique. Voilà, donc au niveau de la moto, là c'est bon. Là vous pouvez bien le voir, c'est bon. Ensuite, on va passer sur les carénages. Donc les carénages, là on les voit bien, donc je vais vous expliquer en détail. Donc là les gars, on voit bien que c'est le carénage donc du garde-boue arrière. Voilà, désolé si GoPro fait ça. Voilà, désolé. Donc là les gars, on voit bien que c'est le carénage du garde-boue arrière. Donc c'est celui qui va à l'arrière de la moto. Vous voyez bien parce que il y a les logos, donc GoPro, KTM, Progrip et Kikenac qui sont enlevés, le Kikenac. Je change et de toute façon ils sont tous usés. Et je vais tous les changer. Donc ça, ensuite les gars, là on a le garde-boue avant. Donc ici qui est plutôt bien sale. Là on voit bien qu'il est sale. Ensuite, ici donc on a la plaque avant. Là donc on a le côté, donc là on a le protège réservoir d'un côté. Et là on a le protège réservoir de l'autre. Voilà, donc ensuite là, donc on a un autre, je sais pas exactement comment ça s'appelle, un autre carénage, oui, qui vient aussi du côté, donc ça vient derrière le réservoir, donc je vais vous le montrer maintenant. Donc c'est le carénage qui vient juste ici, là sur la partie là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment graisser la chaîne, et je vais juste placer la caméra, et on se retrouve dans 2 secondes. Donc voilà, donc là les gars, la GoPro est bien placée, donc elle est placée au niveau de la chaîne, que vous verrez tourner ici. Donc voilà, donc tout d'abord, protégez bien votre garage, donc votre sol, avec, donc moi j'ai pris un sachet poubelle ici, ça l'huile je pourrais l'enlever plus facilement, et puis là-bas j'ai mis un chiffon, voilà, donc c'est 2 éléments qui peuvent protéger mon sol, voilà. Donc ensuite, première chose que vous allez faire, donc vous allez dégraisser votre chaîne avec, donc moi j'ai un dégraissant, voilà, donc trouvez tout type de dégraissant. Donc un dégraissant, vous allez utiliser un chiffon bien sûr, et puis ensuite, donc vous allez en mettre sur votre chaîne. Donc si vous avez de l'huile juste à côté, donc écartez-la, parce que bien sûr, il faut les gars graisser la chaîne à l'huile, si vous voulez bien que votre chaîne elle tienne, donc voilà, donc on envoie du dégraissant. Et puis ensuite,
on frotte bien la chaîne pour qu'elle se nettoie. Juste après on tourne. Et puis on fait ça sur toute la chaîne. Voilà. Donc, vous voyez bien. C'était bien ce que je vous disais. Protégez votre sol. Regardez. Regardez, voilà. Donc, tout ça c'est que de la crasse qui vient de la chaîne. Voilà, donc protégez bien votre sol les gars. C'est important si vous voulez pas vous faire engueuler ou avoir plein de tâches. Voilà, donc là on va continuer. Donc si vous voulez garder une belle chaîne propre, si vous voyez, genre la mienne, là elle est en couleur gold. Donc si vous voulez la garder bien propre, bien belle, je vous conseille d'utiliser le dégraissant. C'est vraiment un très bon conseil. Donc vous voyez, donc on peut frotter avec une brosse en métal, qui est comme ça. Donc on peut frotter la partie intérieure, qui vous voyez, va pouvoir enlever un petit peu la crasse. Donc vous pouvez frotter toutes les parties. Hein. Allez-y les gars, c'est du métal. Hein. Voilà. Donc le principal avantage du dégraissant, c'est que, comme son nom l'indique, il va venir dégraisser, c'est logique, mais en même temps les gars, il sèche très rapidement. Donc le dégraissant, là la chaîne, elle va être très sèche très rapidement. Donc les gars, gardez bien la roue à l'air pour pouvoir dégraisser votre chaîne. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à la faire tourner et puis ça va être plutôt compliqué pour pouvoir la dégraisser. Voilà. Donc faites bien tourner la roue comme ça. Et voilà. Là vous voyez les gars, j'ai mes maillons de chaîne. Oui, ça s'appelle comme ça. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Donc comme vous le voyez, mes maillons ici, donc ils sont bien propres, bien beaux. Voilà. Donc voilà. Enlever le zoom. Ok, super, on kiffe. Voilà. Bon, ensuite, donc, ce que vous allez faire, vu que là, elle a été un minimum bien dégraissée. Ouais, ça va, bon, on peut encore faire mieux. Je vais encore un petit peu continuer sur les petites rondelles là au milieu. Donc les gars, pensez vraiment à bien dégraisser tout. Donc faites pas les feignants au niveau du dégraissage. Sinon, ça servira à rien ce que vous faites. En fait, vous allez graisser après sur de la crasse, donc sur de la saleté quoi. Et du coup, bah, ça va servir à rien. Donc même votre tarte, moi j'appelle ça la tarte, on peut l'appeler la couronne. Même la tarte ou la couronne, nettoyez-la bien. Parce que vous voyez ici, j'espère que ici vous pouvez me voir, ouais on le voit. Donc vous voyez cette partie là, donc il y a tout le temps de la crasse qui vient se mettre entre la chaîne et les dents. Donc changez-la. Donc voilà, donc là la chaîne est complètement dégraissée. Donc normalement vous êtes plus censé avoir les doigts noirs. Donc si vous avez les doigts noirs, donc continuez un petit peu, mais la dégraissez pas trop. Voilà, donc moi là, pour moi je la trouve propre. Donc ensuite, ce que l'on va faire, donc d'abord, avant de commencer à traiter OWD-40, donc, je vais vous montrer mon ancien kitchen, comment il était. Donc en fait, j'ai pas réellement changé tout le kitchen, j'ai gardé quand même dans un truc. Donc la tarte, c'est toujours la même, donc c'est toujours la même que celle d'origine. Ce que j'ai changé, ça a été le pignon. Donc là, vous voyez que le pignon, en fait, les dents elles sont tordues, vous voyez bien, elles vont sur le côté. Donc là quand les dents elles vont mettre sur le côté, ça veut dire que le pignon est mort, il HS. Donc voilà, ensuite mon ancienne chaîne, je vais vous la sortir, qui est ici. Donc voilà. Donc celle-là aussi en fait faut la changer. Quand vous voyez en fait que votre chaîne elle se détend tout seul. Donc vous voyez, donc ici là j'ai le tendeur de chaîne. Donc ouais, bien il est là. Donc il faut que je le monte pour pouvoir faire reculer la roue. Et quand vous voyez en fait déjà que votre chaîne elle se détend à chaque fois, enfin H24, enfin même si vous avez beau la retendre et qu'elle se détend H24, et que vous déraillez à chaque fois et que ça là, vous voyez ça a du mal à coller, c'est que votre kitchen il est mort. Enfin, c'est que surtout la chaîne est morte. Donc les dents de ma tarte, donc ça allait, donc c'est encore potable. Donc
encore utilisable. Et donc ouais, du coup je l'ai pas changé. Donc voilà. Donc ouais, la nouvelle chaîne que j'ai fait, en fait, c'est une belle chaîne en gold. Vous voyez, maintenant je chipote bien dessus parce que je la trouve quand même sacrément belle. Ça rajoute de l'esthétique à la moto. Donc voilà. Donc les gars, vraiment n'hésitez pas à changer votre keychain hein, parce que le keychain justement ça peut vous faire des pertes de puissance. Franchement c'est embêtant de tout le temps dérailler, tout le temps devoir mettre la chaîne sur la tarte quand vous déraillez. Tout le temps. C'est vraiment chiant. Donc voilà les gars. Donc j'ai changé mon pignon aussi. Donc comme je vous l'ai dit. Donc j'ai pris un pignon plus grand en fait sur le nouveau. Le pignon qui se situe ici. Donc voilà les gars. Donc j'ai pris un plus grand. Je vous montrerai en fin de vidéo. Ouais, donc j'ai pris un plus grand pour pouvoir avoir plus de coupe. Et du coup, bah, elle lève beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui, j'ai levé un petit peu. Et j'ai remarqué qu'il y a eu des améliorations. Donc c'est des fines améliorations. Hein. C'est juste au niveau de l'embrayage. Je gère un petit peu mieux qu'avant. Et voilà. Bon, on va arrêter de papoter, les gars. Donc ensuite, on va traiter la chaîne au WD-40. Donc c'est ça. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Donc tout d'abord, on va imbiber la chaîne du WD-40. Donc si de la crasse tombe encore, c'est normal. Hein. Parce que vraiment le WD-40, ça nettoie bien et c'est propre. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à mettre la masse. Hein. Ensuite, vous faites bien tourner, vous faites bien incruster le WD-40 partout dans le système de qui va permettre de tourner, donc dans les petits anneaux et tout. Voilà, dans le maillon. Voilà, ensuite les gars, quand elle a bien tourné, donc vous reprenez votre chiffon. Voilà. Et puis vous refrottez. Donc vous frottez juste comme ça. Hein. Donc vous frottez normalement. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez la chaîne, déjà elle est un peu huileuse. Ça c'est bien. Ensuite, seconde chose, donc nettoyez aussi votre tarte parce que là vous voyez j'ai du WD-40 du coup qui vient recouler. Voilà, nettoyez bien votre tarte. Voilà. Donc ensuite, donc, là ça va être la dernière étape. L'étape de l'huile. L'huile qui est comme ça, vous voyez je l'ai mis dans un seau. Donc vous pouvez prendre de l'huile de moto. Ouais, prenez de l'huile de moto les gars si vous en avez chez vous. C'est bien tant que ça huile la chaîne. Donc voilà, donc vous allez prendre un pinceau. Attendez, je vais vous montrer le pinceau, parce que j'ai l'huile dessus. Donc le pinceau qui est là. Donc vous voyez, il y a de l'huile dessus. Et du coup, je m'en fiche vu que l'huile coule sur le sac. Poubelle, bien sûr. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez venir prendre votre pinceau, le coller contre votre chaîne et faire tourner la chaîne. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc normalement les gars, quand je vous ai mis assez, vous entendez un petit bruit comme ça, un petit bruit gluant qui vous permet de bien entendre que les maillons ils tournent quand ils passent la tarte et tout. Est-ce qu'on entend? Non, on n'entend pas. Donc du coup ça veut dire que c'est pas assez. Quand on remet un peu l'huile, vous voyez pas tout ce que je fais là. Voilà. J'arrive, je continue à en mettre. Donc vraiment là les gars elle est bien huileuse, bien brillante. Donc voilà. On va remettre un dernier petit coup. Voilà les gars. Donc là elle est bien huilée. Voilà. Donc là le huilage de la chaîne c'est bon. Donc vous pouvez me laisser l'huile qui est sur la tarte hein, qui est restée dessus. Donc là comme vous le voyez, donc il y a de l'huile sur la tarte. Donc vous voyez donc ici. Voilà donc là laissez-la, on va bien introduire la chaîne. Faites tourner un peu la roue. Voilà. Ensuite, donc voilà là, votre graissage de chaîne les gars, il est fini. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc ici là vous mettez votre pinceau. Et puis bah vous mettez votre huile. Et puis bah vous tournez à chaque fois. Vous faites tourner la roue comme ça. Donc voilà les gars, donc vous voyez un petit peu toutes les protections que j'ai mis, donc du coup bah, j'ai mis ce sachet. Donc vous voyez donc, toute l'huile, la graisse, la saleté. Ensuite j'ai mis un chiffon juste en dessous du pignon comme ça, là.
voyez qu'il va venir récupérer les restes d'huile qui vont couler du pignon. Voilà. Ensuite, en dernier de chez dernier, donc j'ai mis un chiffon là qui va permettre de récupérer les autres restes d'huile qui vont couler. C'est un peu trop vite. Pas à cause de la chaîne, à cause de la béquille. Donc il va couler par là. Voilà. Donc en même temps, tant que vous avez le WD-40, donc si vous avez une béquille les gars, entretenez-la bien aussi. Ça marche bien, donc mettez du WD-40 au niveau de la béquille. Après vous la faites tourner. Et puis quand vous voyez qu'elle tourne de mieux en mieux, vous pouvez arrêter. Ça c'est bien caché moi. Donc c'est bon, elle s'est mise à bien tourner. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer un pignon par rapport au nouveau. Le nouveau il est là. Voilà. Donc regardez, donc là on voit quand même la taille est bien différente. Donc le pignon là ici est bien plus petit que le plus gros. Voilà. Donc là ici les gars vous allez voir tout le saut avec le pignon, la chaîne, etc. Donc voilà. Et puis maintenant les gars vous la laissez. Vous laissez la chaîne dormir le soir. Et voilà. Bon, ça sert un petit peu à rien ce que j'ai fait aujourd'hui, vu que demain je vais la laver au Karcher. Mais au moins j'ai pu ouvrir le petit tuto. Donc voilà. Donc là vous voyez bien, il y a l'huile qui coule. Hein. Ça. Ouais, bon l'huile elle coule de là. Donc on va essayer de finir une petite goutte qui a coulé. Non, il n'y en a pas. Donc voilà les gars, donc là vous voyez bien l'huile. Vous voyez quand même que c'est une huile qui est bien propre. Hein. Vous voyez, elle est bien un peu liquide. Il faut un peu la mélanger avant. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'huile qui coule. Parce que tout à l'heure je vois des gouttes. Espérons que ça va pas couler sur la GoPro parce qu'elle est blanche en plus la GoPro. Ouais, je peux tous vous voyez, il y a des gouttes qui coulent. Bon, là ça coule plus comme de par hasard. Bon, bref. Voilà les gars, on va se laisser sur une fin. Et puis les gars, donc abonnez-vous à mon Instagram, donc, qui est le Biker Pro du 57, qui va s'afficher bien sûr à la fin de la vidéo. Donc bon, si vous allez sur mon Instagram, vous pourrez en savoir plus, donc vous pourrez voir des photos de la moto, quand je publie mes vidéos, et puis voilà quoi. En même temps les gars, si vous voulez me contacter pour quelques questions, parce que je vais en faire plusieurs comme des tutos. Si vous voulez me contacter pour des questions les gars, je suis dispo sur Instagram, je réponds très rapidement. Et puis voilà les gars, c'était tout. Donc prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis ciao les gars.